Bonjour, aujourd'hui nous allons nous intéresser au calcul de priorité opératoire sur des expressions comportant des nombres en écriture fractionnaire. Les priorités opératoires ont été étudiées sur les nombres décimaux et s'étendent évidemment simplement pour les nombres en écriture fractionnaire, autrement dit, toutes les priorités opératoires étudiées précédemment sont encore valables pour des expressions pour des nombres en écriture fractionnaire. Ainsi, lorsqu'on a une expression qui comporte plusieurs opérations, comme ici l'expression A, qui comporte deux opérations, une addition symbolisée par le signe plus et une multiplication ici symbolisée par le signe fois. Eh bien, nous devons décider par quelle opération nous devons commencer. Et les priorités opératoires nous indiquent que dans ce cas-là, nous devons commencer par la multiplication qui est prioritaire sur l'addition. Ce qui va changer par rapport aux expressions sur les nombres décimaux, c'est qu'ici nous avons des nombres en écriture fractionnaire et donc nous allons pouvoir appliquer des règles de calcul étudiées en cours. Ainsi, pour multiplier deux nombres en écriture fractionnaire, nous avons vu qu'il fallait multiplier les numérateurs ensemble et multiplier les dénominateurs ensemble. Donc le calcul A, qui est égal à 4 cinquièmes plus 3 cinquièmes multiplié par 1 demi, devient 4 cinquièmes plus 3 fois 1 sur 5 fois 2. On a multiplié les numérateurs 3 et 1 ensemble, on a multiplié les dénominateurs 5 et 2 ensemble. Et donc le calcul A devient 4 cinquièmes plus 3 dixièmes. Pour terminer ce calcul A, il n'y a donc plus qu'une seule opération effectuée, il s'agit d'une addition. Pour ajouter deux nombres en écriture fractionnaire, celles-ci doivent avoir le même dénominateur. Or ici, la première fraction a un dénominateur égal à 5 et la seconde fraction a un dénominateur égal à 10. Nous sommes dans un cas favorable puisque 10 est un multiple de 5. En effet, 10 est égal à 5 fois 2. Donc il va suffire de transformer la première fraction, 4 cinquièmes, en une fraction qui lui est égale et dont cette fois-ci le dénominateur sera 10. En effet, il suffit, comme on vient de le dire, de multiplier 5 par 2. Mais si on multiplie 5 par 2, il faut également multiplier le numérateur 4 par 2. Et donc le calcul A devient 4 dixièmes plus 3 dixièmes. Maintenant que les deux fractions ont le même dénominateur, eh bien l'addition entre ces deux fractions, ça va s'effectuer au niveau des numérateurs. Et donc 8 dixièmes plus 3 dixièmes devient 8 plus 3 dixièmes, c'est-à-dire 11 dixièmes. On procède exactement de la même façon pour calculer l'expression B qui est égale à 11 huitièmes plus 3 quarts multiplié par 5 quarts. En effet, on a encore ici la présence de deux opérations, une addition, symbolisée par le signe plus, et une multiplication, symbolisée par le signe fois. Encore une fois, la multiplication est prioritaire sur l'addition. On va donc commencer par calculer 3 quarts multiplié par 5 quarts. Pour multiplier ces deux fractions ensemble, on va donc multiplier les numérateurs ensemble, 3 fois 5, et les dénominateurs ensemble, 4 fois 4. 3 fois 5, ça fait 15, et 4 fois 4, ça fait 16. Et donc le calcul B devient 11 huitièmes plus 15 huitièmes. Pour terminer ce calcul B, on doit donc réaliser une addition. Pour ajouter deux nombres en écriture fractionnaire, ceux-ci doivent avoir le même dénominateur. Or, le premier dénominateur est 8, et le second est 16. Nous sommes encore dans un cas favorable, puisque 16 est un multiple de 8. En effet, 16 est égal à 8 fois 2. On va donc multiplier le dénominateur de la première fraction par 2, 8 fois 2. Et on va donc multiplier le numérateur de cette même fraction par 2 également, 11 fois 2. 11 fois 2, ça fait 22, 8 fois 2, ça fait 16, et donc le calcul B est égal à 22 seizièmes plus 15 seizièmes. Pour effectuer l'addition entre ces deux fractions, puisqu'elles ont le même dénominateur, il suffit d'effectuer l'addition au niveau des numérateurs. 22 plus 15 et de conserver le dénominateur commun 16. 22 plus 15, ça fait 37, et le dénominateur commun c'est 16. Et donc le calcul B est égal à 37 seizièmes. Un dernier exemple, le calcul C qui est égal à 3 quarts moins 7 vingtièmes, le tout multiplié par 5 tiers. Encore une fois, dans cette expression, il y a deux opérations. Une soustraction, symbolisée ici par le signe moins, et une multiplication, symbolisée ici par le signe fois. Et en plus, on voit apparaître la présence d'une paire de parenthèses autour de la soustraction. Dans une telle expression, la priorité opératoire revient donc aux opérations situées à l'intérieur des parenthèses. À l'intérieur de ma paire de parenthèses, ici, je n'ai qu'une seule opération qui est une soustraction. On va donc effectuer cette soustraction. Pour soustraire deux nombres en écriture fractionnaire, il faut bien sûr, comme pour l'addition, que ceci ait le même dénominateur. On est encore dans un cas favorable, puisque le dénominateur 20 est un multiple de 4. En effet, 20 est égal à 4 fois 5.
On va donc multiplier le dénominateur de la première fraction par 5. Et de même, on va multiplier le numérateur de cette même fraction par 5. Autrement dit, on va calculer 3 fois 5 sur 4 fois 5, c'est-à-dire 15 vingtièmes. Ainsi, à l'intérieur de notre paire de parenthèses, la soustraction devient 15 vingtièmes moins 7 vingtièmes. Cette soustraction est maintenant évidente à effectuer, puisque la soustraction va s'effectuer au niveau des numérateurs, 15 moins 7, et on va conserver le dénominateur commun qui était 20. 15 moins 7, ça fait 8, et le dénominateur commun, c'est 20. Et donc le calcul C devient 8 vingtièmes multiplié par 5 tiers. Pour finir le calcul C, on doit donc calculer une multiplication. Pour effectuer une multiplication, comme on l'a déjà vu à 2 reprises dans cette vidéo, on doit donc multiplier les numérateurs ensemble, 8 fois 5, et les dénominateurs ensemble, 20 fois 3. Ici, on est dans une situation où il y a des simplifications à effectuer pour éviter que les calculs soient trop lourds. En effet, 8 et 20 sont tous les deux dans la table de multiplication de 4. En effet, 8 c'est 4 fois 2, donc je vais décomposer 8 en écrivant 4 fois 2, et 20 est également dans la table de 4, puisque c'est 4 fois 5, et donc je vais décomposer 20 en 4 fois 5. Donc au lieu d'écrire au numérateur 8 fois 5, je vais écrire 8, 4 fois 2 fois 5. Et au lieu d'écrire 20 fois 3 au dénominateur, je vais écrire 4 fois 5 fois 3. De sorte que je vois apparaître que des multiplications au numérateur et que des multiplications au dénominateur. Ces multiplications font apparaître des facteurs communs. On a un 4 au numérateur et un 4 au dénominateur. Ils vont donc se simplifier. On a un 5 au dénominateur et un 5 au dénominateur. Ils vont également se simplifier. De sorte qu'au numérateur, il ne reste que 2 et au dénominateur, il ne reste que 3. Et donc finalement, le calcul C est égal à 2 tiers.